Salut, c'est Mike, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on fête un anniversaire, alors c'est pas mon anniversaire mais ça fait 2 ans maintenant que je suis installé à Bali. Je voudrais te parler de ça dans cette vidéo. Juste avant de commencer, on dirait pas comme ça, je suis désolé, mais je vais mettre les lunettes parce que finalement, je trouve que c'est assez lumineux, même si c'est couvert. C'est difficile de te regarder les yeux ouverts. Donc du coup, voilà, je mets les lunettes. Donc je sais pas si tu me suivais à l'époque, je sais pas. Alors je vais me cacher par rapport au vent, parce qu'il y a un peu de vent. Alors je sais pas si tu me suivais à l'époque où je faisais mes vidéos sur Paris. C'était à peu près il y a 2 ans finalement. Je tournais mes vidéos sur Paris et je t'avais proposé une vidéo, je t'avais tourné une vidéo qui s'appelait « Je quitte tout ». En effet, si tu te souviens, j'étais à Paris. À l'époque, j'étais développeur, freelance, dans les bureaux, on va dire. C'est que j'étais quasiment comme un salarié finalement. Et j'avais l'impression d'être un peu dans une sorte de rat race. Ça veut dire que voilà, je travaillais tout le temps pour partir en vacances 2-3 semaines dans l'année, etc. Et il manquait quelque chose dans ma vie, même si finalement je gagnais bien ma vie. Je veux dire, quand tu es développeur freelance sur Paris, tu gagnes très bien ta vie, tu n'as pas de problème de ce côté-là. Mais il manquait, oula, je me cache par rapport au vent, mais il me manquait quelque chose dans ma vie. J'avais envie de plus de liberté, j'avais envie de voyage, j'avais envie de partir à l'autre bout du monde, en Asie, etc. Et c'est ce que j'ai fait quand je t'ai présenté cette vidéo de « Je quitte tout ». Dans cette vidéo, je te montrais que, je ne vais pas dire du jour au lendemain, mais quasiment en 1 mois, on a vidé notre appartement. Bon ça y est, c'est le jour, c'est l'heure, le jour J, grand départ, c'est parti. Départ pour Bali, dernière journée à Paris dans cet appartement. C'est fini, Amougli, lui joue. Donc voilà, dernière journée à Paris. On a tout vendu et on est parti à l'autre bout du monde, à 15 000 km de Paris, avec seulement 2 valises et un chien. Donc c'était maintenant il y a 2 ans. Donc tout ça pour te dire que ça passe extrêmement vite. Je te remettrai cette vidéo quand je la revois. Je suis presque un peu nostalgique. Alors je ne suis pas parti à Bali comme ça en mode vacances où je vais me la couler douce pendant 2 années. Non, j'avais quand même des objectifs. Quand tu pars à l'autre bout du monde comme ça, quand tu t'expatries entre guillemets, tu as quand même quelques objectifs. Pour moi, mes objectifs, je t'en ai parlé souvent sur cette chaîne, c'était très simple. C'était de vivre en tant que développeur freelance nomade. Ça veut dire que l'idée, c'était d'avoir des clients en freelance et de pouvoir travailler depuis n'importe où dans le monde en fait. J'ai parcouru beaucoup l'Asie finalement pendant ces 2 ans. Tu vois, il y avait plein de pays que je n'avais pas vus. Je connaissais pas Singapour, je connaissais pas la Malaisie, je connaissais un peu la Thaïlande. Mais voilà, ça m'a permis en fait de tester ce mode de vie de nomade. Alors attends, je me cache encore une fois du vent. Voilà, l'objectif c'était ça, c'était tout simplement d'être développeur, freelance, nomade et du coup c'est ce que j'ai fait pendant ces 2 années. J'ai travaillé à Bali, en Indonésie, je suis passé par Jakarta, je suis passé par Singapour, au Vietnam, etc. Et c'était vraiment l'objectif et c'est un objectif réussi. J'avais un deuxième objectif aussi, c'était de développer un business. Moi je me définis pas en fait comme youtubeur, tu sais, youtubeur, je fais pas des vues pour faire des vues, sinon je ferais des pranks, des blagues à la Squeezie, etc. Non, moi à la base, je suis développeur, je suis codeur, je suis freelance, mais je suis aussi entrepreneur. Moi, j'aime bien tester des projets. Si tu me suis depuis un certain moment, tu sais que j'ai souvent des idées de projets, de start-up, etc. Donc, je me définis plus comme entrepreneur que presque comme développeur ou comme youtubeur ou je ne sais quoi, tu vois. Et donc, l'idée aussi à travers ce projet, c'était pas juste de vivre de freelancing nomade, et ça c'était une des grosses parties, c'est ce que j'ai fait, mais c'était aussi de développer une activité d'entrepreneur en ligne via ma chaîne YouTube. L'idée c'était d'accompagner, c'était d'aider, et c'est ce que je fais toujours, des personnes à se lancer dans le développement, à apprendre la programmation et de se lancer en freelance. Voilà l'objectif initial lorsque je suis parti, et je peux te dire que 2 ans après c'est complètement réussi. Je veux dire, avant de partir,
comme tout le monde, peut-être lorsque tu as un projet un peu farfelu, tu vas avoir plein d'oppositions, et moi c'est ça va t'arriver si tu as un projet un peu farfelu, si tu as envie de devenir freelance, nomade, etc. Tu auras forcément des résistances, tu auras forcément des personnes de ta famille peut-être, et c'est pas forcément malveillant, hein. Parfois c'est bienveillant, ils ont peur, ils comprennent pas. Moi je sais qu'une partie de ma famille m'a dit mais qu'est-ce que tu vas faire? Attends, tu as un bon job, tu es bien payé, tu es sur Paris, tout va bien, qu'est-ce que tu vas t'embarquer à partir vivre dans un pays en Indonésie, à l'autre bout du monde, tu prends un énorme risque. En fait, finalement, le risque a été assez faible puisque bon, moi, en règle générale, j'aime bien, je filtre un peu, moi je fais ce que j'ai envie de faire et finalement, je me suis rendu compte que je vis mieux maintenant que ce que je ne vivais à Paris. Que ce soit en termes de, si on prend des critères simples, que ce soit d'argent, si on va parler d'argent, quand tu prends des critères d'argent, parce que ces critères d'argent, c'est simple, c'est objectif, c'est des chiffres, c'est des montants, tu vois. Bon, je peux te dire que maintenant, je vis mieux, beaucoup mieux que quand je vivais à Paris en termes de revenus. Comment dire ? Je travaille beaucoup moins, donc c'est ça qui est fantastique dans cette aventure d'entrepreneuriat, c'est que finalement, je travaille beaucoup moins, tout en gagnant beaucoup plus. Ça, c'est la première chose. Mais même sans parler d'argent, juste en parlant de style de vie, j'ai peut-être vécu les 2 meilleures années de ma vie. Je veux dire, j'ai toujours rêvé partir à l'autre bout du monde et j'ai réalisé ce rêve. Et quand tu réalises ce rêve, tu vis finalement les meilleures années de ta vie. Alors, je voudrais passer ce petit message à toutes les personnes qui ont des projets un peu farfelus, un peu bizarres, un peu chelous, qui ont envie d'aller élever des chèvres au fin fond du Larzac, ouvrir une auberge de jeunesse ou je ne sais quoi. Lancez-vous parce que ça sera probablement le meilleur moment de ta vie, de vos vies, si vous réalisez ce genre de projet. Alors, je sais que parfois c'est pas tout rose, comme tous les projets, il y a des hauts, il y a des bas, parfois ça marche, parfois tu fais des formations qui se lancent, qui marchent bien, parfois ça marche pas, parfois tu fais des vidéos qui marchent, d'autres qui marchent pas, parfois tu as des hauts, tu as des bas, parfois tu te poses des questions, tu remets un peu tout en question, tu dis mais qu'est-ce que je fais ici, etc. Enfin, ça arrive à tout le monde, mais après ce petit bilan là de 2 années, je peux dire que globalement j'ai probablement vécu les 2 meilleures années de ma vie et c'est grâce aussi à toi probablement qui me suis sur YouTube. Je veux dire, c'est un peu aussi grâce à vous, grâce à toutes les personnes qui me suivent sur YouTube, grâce à tous les clients des formations, je vois des gens qui ont réussi des choses énormes, je vois des gens qui se sont lancés en freelance, qui se sont lancés développeurs. En 2 années, j'ai pu voir tout ça et quel bonheur de voir que l'accompagnement des gens, ça fonctionne et qu'il y a des gens comme ça qui réussissent grâce à mon travail et ça c'est quelque chose de génial. Alors il y a Booba qui disait moi je suis expatrié, seul un peu d'argent pourrait me rapatrier. Punchline de Booba comme il aime bien les faire. Alors moi je peux te dire que je suis pas du tout d'accord avec lui. Pour rien au monde je sacrifierais mon style de vie, le style de vie que j'ai créé, que je me suis créé sur mesure au fil de ces 2 dernières années. Je veux dire, même si tu me dis tu gagnes 2 fois moins ici et puis tu gagneras 3 fois plus à Paris ou ailleurs, jamais je reviendrai pour changer ça, tout simplement. Alors voilà, c'était une petite vidéo improvisée comme ça, mais j'avais envie de marquer le coup, de te dire, parce que je sais qu'il y a des personnes qui m'ont rejoint récemment et peut-être que vous n'êtes pas au courant. En fait, pourquoi je fais cette vidéo aussi? Parce que je me dis que tout le monde sait que je suis à Bali, je veux dire. Et en fait, la dernière fois, quand j'ai fait le live de samedi, j'ai reçu des commentaires. Ah bon, Mike, t'es à Bali en ce moment, etc. Peut-être que c'est vrai, je fais trop de vidéos à l'intérieur de chez moi et du coup, on voit peut-être pas que je suis à Bali. Mais oui, je vis à Bali depuis maintenant plus de 2 ans en tant que développeur freelance nomade à distance et aussi en tant qu'entrepreneur où je vends des formations en ligne. Voilà, donc je voulais passer ce petit message. Je voulais marquer le coup de ces 2 ans. C'est une petite vidéo improvisée comme ça que je te partage. Hein. Ces petites vidéos, en règle générale, ce n'est pas des vidéos qui ont pour but de faire le buzz ou quoi. C'est des vidéos qui sont là pour ma communauté, pour les personnes qui me suivent. Et je sais que vous appréciez ce genre de vidéos. Alors qu'est-ce qui va se passer maintenant par la suite? 2 ans, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit alors est-ce que ça te plaît, est-ce que c'est pas trop galère avec le coronavirus, etc. Non, alors moi personnellement j'ai pas du tout senti la crise du coronavirus ici. Il y a eu des bars, des choses qui ont été fermées et tout, mais en termes d'activité, de business, etc. Moi j'ai plutôt croire
croît, ça se dit, j'ai eu de la croissance plutôt qu'autre chose. Là où beaucoup de gens ont été en galère de mission, de taf, qui ont été virés, etc. Moi, ça a été plutôt correct pour moi, donc j'ai aucun problème de ce côté-là. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Et ben franchement, Bali, moi, ça me plaît. Je me vois finalement pas. Au début, c'était un test. On s'était dit, on va peut-être rester 1 an ou 2. Finalement, je me vois pas. On se voit pas aller ailleurs pour le moment. On ne sait pas. Il faut rester ouvert dans la vie. Pour le moment, on est bien ici. Le style de vie est vraiment top. C'est vraiment un pays super safe. C'est vraiment cool comme endroit. Il y a énormément de diversité de paysages. Tu peux bouger un peu partout en Asie. Donc, on est très bien ici. On réfléchit peut-être même à acheter, pourquoi pas, une villa. Enfin bon, ça, c'est des projets qu'on a comme ça. Pourquoi pas. Après, on est en train de se renseigner. Peut-être un terrain. Regarde, imagine peut-être un terrain ici perché. Alors, peut-être pas ici au fin fond. Est-ce que je peux zoomer ici, tac, dans des petites rizières comme ça? Qu'est-ce que tu en penses? Ça peut être sympa. Bon, à voir. Tout ça pour te dire que… Attends, je redézoome. Hop, petite vidéo impro. Je dézoome. Ouais, tout ça pour te dire que l'Indonésie, pour nous, ça fait que commencer. On est là pour le moment, on est bien, on va rester là. Je pense que ma chaîne YouTube, pareil, si tu me suis, ça sera toujours des vidéos à Bali, puisque Bali, c'est un pays que j'adore. Bon, concrètement, qu'est-ce qui va se passer aussi plus largement en termes d'activité? Je peux t'en parler un peu ici. C'est vrai que sur ma chaîne, j'ai envie de peut-être faire quelque chose de nouveau. Comme je te disais, je teste les lives. Je vais peut-être essayer de changer de format. Et surtout, j'ai compris un truc, c'est que ce qui compte, pour avoir rencontré beaucoup d'entrepreneurs ici à Bali, il y a énormément d'entrepreneurs. Et ce qui compte, c'est pas forcément aussi pour parler un peu de YouTube, puisque tu me suis sur YouTube. S'il y a bien quelque chose que j'ai compris au fil de ces 2 dernières années, c'est que c'est pas le nombre de vues, de likes, d'abonnés. Alors au début, quand je me suis lancé, j'avais qu'un seul objectif, c'était faire des vues, faire des likes, lancer mon activité. Je veux dire, c'était une chaîne YouTube et que tu as 2000 abonnés, tu as l'impression de ne pas être une vraie chaîne YouTube. Et pendant ces 2 années, je me suis concentré là-dessus. Et finalement, pour avoir rencontré des entrepreneurs qui ont 2-3 000 abonnés à peine et qui génèrent des millions par mois, je peux te dire que finalement, c'est pas le vrai critère tout ça, le critère nombre de vues, nombre d'abonnés, même si ça fait plaisir de voir que tu fais des vidéos et qu'il y a du monde qui les regarde, ça fait toujours plaisir, mais c'est de la vanity metric, ça te fait plaisir à toi-même, ça booste ton ego, mais en règle générale, c'est pas ce genre de vidéos qui vont aider le plus de personnes. Donc je suis en train de réfléchir pour me nicher encore plus, pour aider des personnes plus en profondeur sur des sujets précis. Quand j'ai lancé ma chaîne, je voulais toucher un maximum de personnes, je voulais aider un maximum de développeurs, je voulais que tout le monde, n'importe qui, le boucher du coin se dise je peux devenir développeur, etc. Et maintenant je suis en train de me reconcentrer, je suis en train de réfléchir pour peut-être faire des vidéos moins grand public peut-être, mais toucher plus profondément des personnes pour les accompagner plus profondément, notamment via le système freelance que j'ai lancé, là où j'accompagne vraiment des personnes plus profondément dans leur projet de freelance. Et c'est ça mon objectif maintenant. Mon objectif, ça va être de me nicher, d'essayer d'aider peut-être moins de personnes, mais plus en profondeur, tu vois. Moi, je fais des vidéos, finalement, il y a plein de gens qui me remercient qui sont lancés grâce à moi. Mais derrière, eh bien, ils font des formations ailleurs, etc. Et c'est très bien. Mais moi, j'ai envie d'accompagner des personnes en profondeur. Donc, je vais revoir un peu tous mes thèmes, mes formations. Je vais revoir un peu tout ça. Donc, c'est ce qui va arriver dans les prochaines semaines, les prochains mois. Et je te prépare aussi une petite surprise en termes de format vidéo. Ça va arriver peut-être dans 2-3 semaines, 1 mois maximum. Je te prépare une petite surprise en termes de format de vidéo. Donc, reste bien abonné, bien sûr, à la chaîne quand même. C'est important de rester vigilant puisque ce format va arriver bientôt. Voilà, je parle un peu trop, c'est une vidéo un peu improvisée, j'en fais de temps en temps. Voilà, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, activer la petite cloche de notification et n'oublie pas que tu as le premier lien dans la description, c'est pour être abonné à mes emails. J'envoie des emails chaque semaine, 2-3 emails dans la semaine pour justement te parler des sujets de code, de programmation, etc. C'est le premier lien dans la description. Je te dis à la semaine prochaine. Ciao!